le Togo vient de loin, mais pas plus loin que Sinkassé. Je l'ai retenu aussi. Et donc c'est sur cette phrase que je vais passer la parole à M. Aïda pour qu'il puisse nous décrypter en tant qu'expert en politique et en démocratie, qu'il nous décrypte le contenu de ce document et qu'il insiste surtout sur la portée politique de ce document pour les Togolais. Je suis vraiment content d'avoir aujourd'hui à aborder un tel sujet en face des compatriotes, parce que ces dernières années, quand il m'a été donné dans différents pays de parler de démocratie, de gouvernance, parfois d'alternance politique, de développement institutionnel dans un contexte démocratique, je le fais devant les étrangers, parfois avec un certain malaise. Il m'arrive d'espérer qu'on ne me demande pas de quel pays tu viens, ou alors qu'on me dise, mais avec ces bonnes choses que tu nous apprends, pourquoi il se fait que chez toi, ça ne se passe pas si bien. Alors je suis très à l'aise d'avoir cette discussion avec vous, sans ce malaise-là. Et là, le prétexte des discussions de cet après-midi, c'est la laisse pastorale des évêques du Togo. Ces grands concitoyens, très bien formés, de faire en sorte que la communauté nationale vive bien et que le Togo puisse, en prospérant au sein de cette communauté, de façon identitaire. C'est l'une des premières symboliques que j'ai relevées dans cette épiscopale. La deuxième, c'est la date à laquelle elle est rendue publique. Le 6 avril, donc 27 avril, la veille du 56e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Des évêques, des citoyens que nous sommes, et nous interpeller sur un certain nombre de questions d'intérêt commun. Quelles sont les motivations de ces évêques? C'est la question légitime qu'on peut se poser. Ils disent que notre pays semble se désintéresser de certaines questions brûlantes. Je viens de les citer là. Ils disent aussi que le pays, c'est leur devoir, en tant que chef des ministres du culte, de rappeler à leurs fidèles et au peuple ce qu'ils considèrent comme étant des priorités que nous serions en train d'ignorer. Personnellement, en répondant ou en réagissant à cette prise de position des évêques aujourd'hui, c'est en ma simple qualité de citoyen, et ça me rappelle il y a 13 ans, avec un certain nombre de compatriotes du pays de la diaspora, on réfléchissait et on se disait qu'il y a une certaine crise de la pensée dans notre pays. C'est-à-dire que les gens ne se donnent plus la peine vraiment de réfléchir. Les choses deviennent tellement ordinaires, on s'accommode de tout, y compris ce qui ne va pas du tout. Et quand, personnellement, en étant à l'étranger, j'ai lu des lettres qui disent c'est un déclic. Et je me suis demandé, mais combien ils seront de nos concitoyens à prendre le temps de lire cette lettre épiscopale et surtout à le comprendre et à y donner un certain contenu ou une certaine suite. En me posant ces questions et en réfléchissant avec d'autres collègues, on en est venu à se dire, mais si autour d'un débat citoyen on pouvait approfondir ces réflexions déclenchées par les évêques, ce serait une bonne chose pour la nation. J'espère avoir toujours 20 minutes, et pendant ces 20 minutes, dans un premier temps, je vais essayer de comprendre avec vous la démarche des évêques dans le contexte du processus politique au Togo. N'étant pas un expert des questions religieuses, je ne vais pas trop me hasarder à comprendre le sens biblique de leurs propos, mais le sens que cela peut avoir pour le citoyen togolais que je suis. Dans le deuxième temps, je vais essayer d'analyser leurs interventions dans le contexte de la démocratisation du Togo et aussi de l'exigence de redevabilité des dirigeants. Les évêques ont choisi le mot responsabilité. Moi, je préfère le mot redevabilité. J'expliquerai la nuance tout à l'heure. Dans le troisième temps, je ferai une sorte de conjecture en voyant avec vous ce qui peut constituer des priorités si nous donnons raison à ces évêques pour continuer dans la marche de la démocratisation de notre pays et aussi de ressouder
la cohésion nationale qui, il faut l'admettre, et les évêques l'ont dit aussi, a pris pas mal de coups tout au long de notre histoire. Alors, la démarche des évêques du Togo a emprunté 4 pistes majeures à mon avis. Les 6 chapitres abordés, je les ai regroupés en 4 en ne considérant de façon opportune que la dimension politique de leur démarche. La première piste est qu'ils nous demandent et nous définissent ce que c'est la politique. La deuxième piste, ils se prononcent contre une nationalisation de l'indifférence, comme le professeur Kwakoubi l'a si bien rappelé à l'instant. La troisième piste concerne ce qu'ils adressent à nos politiciens. Moi, dans mon travail de quotidien, je parle de nos politiques. Souvent, les politiciens ont une connotation tellement négative. À nos politiciens, assumer chacun sa responsabilité. Et la quatrième et dernière piste, l'indépendance effective, une lutte permanente. Voilà des évêques du Togo, donc, citoyens parmi les plus érudits de notre nation, qui prennent position sur une question d'intérêt public. Ils se prononcent sans complaisance sur ces questions-là. Et le font à un moment précis de la vie de notre nation, et ne l'ont pas fait de manière fortuite, je l'ai dit à l'instant. Ils l'ont fait dans le souci de provoquer auprès des dirigeants de ce pays et des citoyens et citoyennes de la République une certaine réaction. Et c'est pour cela que, sous vos contrôles, j'aimerais saluer la présence parmi nous des Togouis et de certains chefs de partis politiques qui nous font vraiment l'honneur de répondre à cette invitation pour ce premier débat citoyen. Nous saluons vraiment cette considération. Les évêques ont donc eu le mérite d'ouvrir un débat. En bons érudits, ils nous ont amené d'Aristote à Saint Thomas d'Aquin pour resituer le citoyen dans le contexte de la société politique et du rôle qui reviendrait à ce citoyen-là. Ils allons tirer la conséquence qui se rapporte à la vie en société qui emporte un certain nombre d'obligations. Ils ont parlé de solidarité, comprise comme une obligation que les citoyens devraient avoir les uns envers les autres. Et en ce qui concerne les dirigeants, ils sont allés très loin pour considérer qu'il y a une certaine préséance entre dirigeants et citoyens. Les dirigeants, du point de vue de nos évêques, les évêques donc du Togo, les dirigeants ne viennent pas avant les citoyens, c'est l'inverse. Je les cite. Les gouvernants ne sont qu'un instrument au service de la politique. Leur tâche est de nous maintenir dans les limites de ce territoire, dans la tranquillité et la sécurité, dans la paix et la cohésion. Ils le disent bien. Ils vont plus loin. Ils disent, et parce qu'ils ne sont que des serviteurs, ils dépendent de la volonté du peuple, c'est-à-dire de chacun de nous. Ainsi, le principe, notez bien, de l'alternance politique, avant d'être une valeur démocratique, est surtout une exigence de droit naturel. C'est-à-dire, selon nos évêques, qu'il est de l'ordre normal des choses que quand un dirigeant finit son boulot, là, il passe derrière le rideau pour laisser place à d'autres qui ont parfois autant ou mieux à proposer à la société. Et donc, cela ne relève pas parce que c'est écrit dans une constitution, ou bien parce qu'il faut bien que d'autres aussi trouvent du boulot à la tête de la République, mais parce que c'est dans l'ordre naturel des choses qu'une seule personne ne s'accapare pas le pouvoir dans la cité. C'est les évêques qui le disent. C'est célèbres successeurs de nos apôtres. Ils poursuivent ainsi, précisément parce que les gouvernants sont à notre service, il est légitime de les remplacer quand nous estimons qu'ils ne remplissent plus leur mission ou qu'ils ont atteint une limite qui ne leur permet ou ne leur permettrait plus de bien remplir cette mission. La question qu'un Togolais normal se pose dans ces conditions, c'est de dire, est-ce que dans le mécanisme institutionnel normatif de notre République, cette chose naturelle est possible? Et que ce citoyen n'a pas peur de son nombre, il répond légitimement au oui ou non. Et il se détermine par rapport à ça dans la suite de son engagement dans la vie de la cité. Alors, cette lettre épiscopale a fait son de référence
à des engagements pris par des acteurs politiques togolais à un certain moment de notre histoire. Et les plus récents engagements datent de la veille de l'élection présidentielle. Ils se sont référés aussi à des engagements qui sont relatifs à la CVJR. Vous connaissez mieux que moi, je n'y ai pas participé. La référence aussi à la question de la justice judiciaire. Et une autre au processus de décentralisation. Je me ferai un grand plaisir de revenir sur la décentralisation surtout, parce que j'ai appris que certains ministres togolais s'écartent par rapport à ça. J'ai une position particulière là-dessus, parce que c'est un des domaines sur lesquels je me suis beaucoup formé et travaillé ces dernières années dans d'autres pays. Le deuxième point de mon exposé, j'y arrive, concerne la démocratisation et ce que cela emporte de redevabilité. C'est très loin la période où, professeur, vous avez bien fait d'évoquer la Grèce antique, où on se réunissait sur la place publique, où on délibérait, c'était quelque chose d'intéressant. Cette étape de démocratie directe est passée. La démocratie a évolué, entre-temps, les sites de Tocqueville, les autres sont passés par là. On est allé à la démocratie représentative en élisant des dirigeants qui nous représentent, qui votent des lois et prennent des décisions. Donc cette démocratie représentative a fait ses preuves, mais elle est totalement insuffisante. On en est à la démocratie participative, qui voudrait que les citoyens ne se contentent pas d'élire des dirigeants et pour dire voilà, et qui dirait citoyens, dormez, nous veillons sur vous. Ça ne se passe pas comme ça. Et les évêques nous disent, écoutez citoyens, l'indépendance est une quête, est une conquête permanente. Et là-dessus, la redevabilité dont je parle consiste pour le citoyen d'être en mesure de demander compte à ses dirigeants et que ce soit se sentent dans l'obligation naturelle de rendre compte à ces citoyens qui leur ont dévolu des prérogatives. Mardi passé, j'ai débarqué à Lomé, à l'aéroport de Lomé. Alors j'étais très fier d'être togolais, aérogare toute neuve. Et puis j'ai trouvé une hôtesse dans Sky, je lui ai dit, tu sais, c'est certainement le meilleur aéroport que je vois en Afrique de l'Ouest, parce que si on est tous ces pays, ça fait bien. Et puis moi qui suis souvent tellement taquin, j'approche un policier, vraiment c'est bien, ça bouille dans le pays. Et il a dit, beaucoup de choses changent dans ce pays. Je suis rentré chez moi en méditant, beaucoup de choses changent autour. Je suis retrouvé la lettre pastorale que je n'avais pas fini de lire. Et les évêques nous disent que beaucoup de choses changent, sauf certainement l'essentiel. Sommes-nous fiers, Togolais, de vivre dans cette cité par rapport aux lois qui nous gouvernent, aux principes de la République aujourd'hui? Les évêques répondent sans le dire non, parce qu'ils sont tellement bien formés et très respectueux des institutions que ce n'est pas eux de dire ça ne va pas. Le processus politique au Togo, dans la durée, a connu des péripéties, pas mal de péripéties. À chaque fois qu'il y a élection, nous nous bagarrons, ceux qui peuvent mourir meurent, et puis on revient, on fait un semblant de dialogue, et le cycle continue, et nous sommes dedans. Et nous sommes environnés, je ne sais pas si le mot est dit, nous sommes entourés de pays qui, sur le plan de leur processus politique, avancent. Il y a au Togo, et si nous sommes conscients, nous le reconnaîtrons, une certaine carence dans la gouvernance démocratique. On ne le dit pas parce qu'on est opposant, en fait. On le dit parce qu'on est citoyen. C'est parce que vous faites